Connu pour sa riche biodiversité et son écosystème unique au monde, Chenonjia est classé au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO et abrite des milliers de végétaux et des centaines d'animaux. Une faune et une flore composées principalement par des espèces endémiques. Les singes dorés à nez retroussé, connus pour leur fourrure et leur face bleutée, ont été classés par l'IUCN comme une espèce en voie de disparition. On a 97% de gènes en commun environ, et donc on est cousins. Là, on est face à une colonie de singes. Ils sont particulièrement calmes parce qu'ils viennent de déjeuner. Les gardes forestiers les ont nourris avec des pommes, principalement. Bonjour les amis. Chaque année, des scientifiques issus d'universités ou d'instituts de recherche viennent y faire des études in situ. Muhammad Zaman, un scientifique pakistanais, étudie depuis des mois l'état de santé des singes via des prélèvements biologiques et en effectuant aussi des observations sur le terrain. Il est plus difficile de recueillir l'urine des singes femelles lorsqu'elles sont au sol. Je dois attendre qu'elles grimpent aux arbres et il est alors plus facile de me tenir sous l'arbre pour recueillir l'urine. La réserve naturelle de Chenonjia couvre une superficie de 704 km² avec une couverture forestière de plus de 91%. En tout, la forêt s'étend sur plus de 3000 km². Grâce à la densité de cette forêt vierge et à un relief très accidenté, la population de singes a augmenté de manière très significative, passant d'environ 500 singes au début des années 90 à très précisément 1618 aujourd'hui. L'écosystème est également partagé par les salamandres géantes, dont l'évolution remonte à plus de 300 millions d'années. J'aimerais bien savoir quel âge a cette salamandre géante. Je pense que c'est soit 50 ou 60 ans. Et en fait, elle a presque 130 ans. Cette salamandre géante, elle mesure 1,20 m de long, environ 16 kg. Pendant que la salamandre géante centenaire se languit dans son bassin, de l'autre côté de la montagne, d'autres petites créatures luttent pour leur survie. Ça, c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue en Chine. On a des dizaines et des dizaines de boîtes accrochées à la falaise. Il y a des échelles qui permettent d'y accéder. Et ces boîtes-là, ce sont des dizaines et des dizaines de ruches avec des abeilles qui viennent, qui travaillent, là c'est l'été, et qui viennent alimenter les alvéoles de miel. Ah, ils sont vraiment très très bons. Il existe un lien étroit entre la biodiversité de la région et ses caractéristiques géologiques. En 2015, elle a été inscrite sur la liste des géoparcs mondiaux de l'UNESCO. Toutes les pierres que l'on voit là, ce sont les témoins géologiques de ce qui s'est passé sur Terre les 1,6 milliard d'années qui nous ont précédés. Le précambrien moyen, le néoprotérozoïque, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Ce long processus historique a donné naissance à d'innombrables mythes et légendes, comme l'animal humain, plus communément appelé l'homme sauvage. Le Yellen, c'est un homme sauvage, une créature sauvage, et toutes les photos que vous voyez ici, ce sont des gens qui attestent avoir vu le Yellen. Et peut-être qu'un jour, il y aura ma photo ici. On s'est promené dans la forêt primaire pour observer des fossiles vivants et décoder l'endroit le plus mystérieux de la planète.
On a exploré les anciennes capitales de la Chine qui ont vu défiler 13 dynasties, mais aussi des villes ultramodernes avec leur population accueillante et bienveillante. On a découvert des monuments historiques vieux de plus de 4000 ans, sans oublier la visite du plus grand théâtre du monde. Ce voyage au centre de la Chine restera inoubliable et vous ne le savez pas encore, mais cette expérience changera peut-être le sens de votre vie.